Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Adrien Lefranc qui vient nous parler du Gard. Alors Adrien, il est d'abord professeur enseignant de mathématiques. Il habite dans la Manche, mais il est aussi formateur pour la Dame de Normandie, justement sur le sujet du Gard, et formateur de formateurs académiques. Donc bonjour Adrien. Bonjour Aurélie. Donc oui, en effet, je suis encore enseignant de mathématiques et puis je forme aussi les collègues de l'académie sur l'utilisation du Gard et puis les collègues des autres académies, donc les formateurs académiques pour le déploiement du Gard dans les académies de manière générale. Donc en fait, le Gard, hein, pour ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, il y a peut-être des gens qui ne savent pas encore ce que c'est le Gard. Donc est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? C'est des ressources, mais pour qui, pourquoi, comment? D'accord. Donc en fait, le Gard, c'est l'acronyme de gestionnaire d'accès aux ressources, donc supposé numérique. En fait, c'est une plateforme sur laquelle toutes les ressources auxquelles l'établissement est abonné, qu'elles soient payantes ou même des abonnements gratuits, hein, comme les BRNE du ministère, sont disponibles. Donc pour l'établissement, c'est une gestion facilitée avec une plateforme unique qui permet d'attribuer les ressources à tous les utilisateurs de l'établissement dans un cadre de confiance qui régule aussi et qui protège les données à caractère personnel des utilisateurs. Donc c'est important pour la personne qui est en charge du dossier dans l'établissement. En général, c'est le RUPN qui se charge de l'affectation, avec le professeur documentaliste parfois. Enfin voilà, il y a plein d'actions possibles, ou même le chef d'établissement. On a différents cas qui sont vus dans les établissements, mais c'est vraiment facilitant et tout en protégeant les données des personnels. Aujourd'hui, on a 6000 établissements, hein, c'est ça, qui bénéficient du Gard. Donc, je suis un professeur de collège ou de lycée, puisque là, on parle du second degré actuellement. Je veux utiliser le Gard. Je veux utiliser des ressources qui sont dans le Gard. Comment je procède? Alors, les ressources, pour un utilisateur lambda, finalement, les ressources, le Gard est transparent. Elles sont disponibles dans ce qu'on appelle le médiasphère, le MNT, après affectation, par le responsable donc, du Gard, un responsable d'affectation du Gard. Et donc, l'enseignant va pouvoir, en cliquant sur l'icône, accéder aux ressources et pouvoir donner du travail aux élèves, avoir un suivi des élèves en fonction du fonctionnement de la ressource, évidemment. Donc, les enseignants peuvent retrouver la liste des ressources sur le site donc gare.education.fr pour voir si des ressources qu'ils utilisent déjà sont dans le Gare ou s'ils ont envie d'acheter, de souscrire des abonnements, voir si la ressource est Gare compatible, pour dire les choses simplement. C'est également donc disponible pour les élèves et transparent aussi. Tout à fait. Les élèves et les enseignants voilà, ne voient pas la marque Gare en fait apparaître, si ce n'est qu'il y a un petit logo Gare sur la vignette dans le médiacentre. Mais sinon, lorsqu'ils cliquent sur la ressource, le chemin est totalement transparent pour eux. Donc, c'est un outil facilitateur d'accès aux ressources. Et pour les éditeurs, c'est aussi un plus, hein, ou est-ce qu'ils sont réticents à rentrer dans le Gard? Alors, les éditeurs ont un intérêt important à rentrer dans le Gard parce qu'il est disponible dans tous les ENT, en tout cas quasiment tous les ENT à l'heure actuelle, et donc ils n'ont qu'un seul connecteur à développer. Donc les petits éditeurs se trouvent dans une position où ils peuvent proposer leurs ressources à tous les projets ENT en ne développant qu'un seul connecteur, ce qui auparavant était complexe pour eux parce qu'ils devaient développer plutôt un connecteur par projet ENT, donc un coût de fonctionnement plus important pour eux. Donc oui, les éditeurs ont intérêt à passer dans le Gard et en plus, ça facilite les usages en établissement. Donc toi, tu es formateur, c'est-à-dire qu'il y a quand même une prise en main qui est nécessaire, hein. Donc tu formes qui? Alors, je forme les personnes qui ont été désignées par le chef d'établissement comme responsable d'administration. Et en termes de prise en main, la formation, elle se déroule plutôt en termes de cadre juridique sur ce que c'est que le Gard, en termes de protection des données à caractère personnel. Et assez rapidement, on fait le tour des fonctionnalités du Gard. Alors maintenant, il y a des subtilités, mais c'est une plateforme qui est très très facile à prendre en main, où finalement, avec des petits webinaires, avec des petits tutos, les enseignants peuvent s'en emparer assez simplement. Voilà, la majeure partie de l'action en formation, c'est de parler des données à caractère personnel et d'expliquer quelles sont les données qui transitent entre tel et tel fournisseur de ressources et comment elles transitent. Donc là, on vient de passer une période de confinement assez longue. Donc on imagine bien que pendant cette période de confinement et de continuité pédagogique, les enseignants du second degré qui ont un ENT et un accès donc au Gard
ont été bien contents de trouver toutes ces ressources numériques pour eux et pour préparer leurs cours à distance pour leurs élèves. Donc, je lis là sur un document qu'on m'a remis qu'il y a eu 9000 affectations le jour du confinement, sans dégradation de la qualité de service. Donc, le Gard a su tenir la charge. Oui, tout à fait. Il y a eu beaucoup d'établissements qui étaient en demande, en fait, dans l'urgence, d'affecter des ressources aux enseignants pour qu'ils puissent ensuite les utiliser avec les élèves. Ce qu'on a constaté dans les formations qu'on a pu faire au tout début du confinement, c'est qu'en effet, le Gard a très bien tenu la charge et que du coup, les enseignants qu'on a pu former ont pu affecter sans problème auprès des autres collègues pour qu'ils puissent les utiliser. Donc, c'était facilitant pour les enseignants. Il n'y avait pas de problème technique, on va dire. Et ça, c'est un grand plus parce que lorsqu'on est déjà en train de parler de pédagogie, on a déjà fait un grand pas. Et la technique, en fait, est réduite à quelques clics finalement, si je peux résumer ça comme ça. C'est caricatural, mais c'est vraiment le côté facilitant qu'il faut retenir. Justement, les enseignants, quel est leur ressenti par rapport à cet outil? Quel retour tu en as? Bah, eux, pour le coup, on est, je dirais, on parle déjà de pédagogie. C'est comment je vais utiliser la ressource avec mes élèves. Alors qu'avant, c'est comment je vais faire fonctionner la ressource pour y accéder. On a vraiment changé de cap. Et puis, les ressources maintenant sont mutualisées. On a de nombreuses académies qui produisent des documents, qui partagent des process ou en tout cas des, euh, des scénarios d'apprentissage. Et donc, les enseignants s'emparent assez facilement de la plateforme. Alors, il y a quand même un petit temps d'adaptation pour éplucher ce qu'il y a dedans et voir quelles sont les ressources intéressantes dans la séquence qu'on est en train d'avoir avec les élèves. Mais pour eux, voilà, l'idée, c'est plutôt de voir comment ils vont pédagogiquement avoir une continuité finalement entre ce qu'ils ont comme documents disponibles et puis ces nouveaux documents, ces nouvelles ressources. Alors, on va parler un petit peu d'avenir. Là, on parle du second degré. Donc, pour les enseignants qui nous écoutent, qui sont donc dans les écoles primaires ou maternelles, ah, ils disent, ah, ça serait bien ça qu'on ait ça comme outil, mais il y en a très peu, on le sait, qui ont un ENT. Donc, est-ce que vous envisagez un développement de ce côté-là? Alors, il y a des travaux qui sont en cours avec justement actuellement pour un développement et un déploiement en fait du GAR dans les écoles primaires. La situation est plus complexe parce que chaque collectivité a finalement des projets différents. Donc, il s'agit de trouver un cadre qui pourrait correspondre à tout le monde. Mais il y a vraiment des travaux qui sont en cours et qui vont bientôt être mis sur le terrain. Donc, voilà, pour ces enseignants-là, ça va venir. Rassurez-vous, le premier degré est dans la boucle. Et après, au niveau fonctionnalité, j'imagine qu'il y a des développements qui sont envisagés, peut-être aussi toujours des nouveaux éditeurs qui peuvent rentrer dans le Gard. Tout à fait. Donc, Voilà. en fait, voilà, il y a sans cesse des nouveaux éditeurs qui rentrent dans le Gard. Donc, il y a une équipe au ministère qui s'occupe justement de valider avec eux les différentes étapes du processus d'accrochage. Et puis, sur les fonctionnalités, bah, le Gard évolue en fonction des retours du terrain. On a des mises à jour régulières avec des nouvelles fonctionnalités, avec des nouveaux profils qui arrivent. Voilà, donc le Gard est un outil qui est évolutif en fonction aussi des demandes qu'il pourrait y avoir ici et là. Alors pour terminer, on parlait tout à l'heure, hein, avant l'interview, de tablettes qui avaient été déployées justement dans ton département. Donc c'est un gros projet qui a été développé par la Manche, les Manches numériques, hein. Et donc ce projet de mobilité a eu toute sa pertinence pendant le confinement. Alors, pour le coup, oui, parce que pour les familles qui avaient des problèmes d'équipement, en fait, le département a pu prêter des tablettes sans aucune difficulté à ces familles-là. Et donc là, pour le coup, c'est un réel avantage parce que les enseignants de la Manche sont tous équipés d'une tablette, enfin, les enseignants volontaires, évidemment. Et puis, il y avait une flotte de tablettes assez conséquente dans les collèges qui ont pu être réparties dans les familles en fonction des besoins. Et donc, par rapport à tout cela, en fait, l'idée du GAR, c'est d'avoir on va dire, adosser ce projet tablette aussi au Gard pour faciliter la gestion des comptes lorsqu'on a besoin de créer des comptes. Donc voilà, donc moi, vu que j'ai la casquette Gard et la casquette tablette, mais si un jour les deux pouvaient se réunir et puis avoir une casquette Gard tablette, ça serait pour moi plus que l'idéal. Ça serait grandement facilitant pour encore développer des usages numériques avec Un les mot élèves. de la fin. Merci Adrien. Bah, merci à toi, Aurélie, et puis Et bonne continuation alors dans cette grande aventure qu'est le Gard. merci.